Et si l'approche la plus courante pour perdre du poids était en fait fondamentalement erronée? On pense souvent qu'il faut juste manger moins, créer un déficit, et voilà. Mais si cette vision était incomplète, si la vraie clé, c'était pas seulement la quantité, mais de comprendre quoi manger, et surtout, dans quel ordre de priorité. La question qu'on va explorer aujourd'hui, c'est ça. Comment on structure son alimentation pour perdre de la graisse? Oui, mais tout en protégeant l'essentiel, c'est-à-dire sa masse musculaire, son énergie. L'objectif à la fin de cette discussion, c'est d'avoir une méthode claire, logique, pour calculer ses besoins sans se sentir submergé. Tout à fait. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel important. Le contenu de cette discussion, c'est à but éducatif uniquement. Ça ne remplace en aucun cas un avis médical. Il est vraiment primordial de consulter un professionnel de la santé avant de faire le moindre changement alimentaire un peu significatif. C'est noté. Alors, pour les prochaines minutes, on va décortiquer ça en 3 temps. D'abord, on va voir pourquoi il faut commencer par établir une base de référence. Et ensuite, on définira le besoin numéro 1, les protéines. D'accord. Et après? Après, on s'attaque aux lipides, aux glucides, et là, on va essayer de démystifier un peu le calcul pour que ça devienne simple. Et pour finir, on discutera de l'importance de la qualité des aliments. Parce que les chiffres, bon, ça ne fait pas tout. Prête? Allez, alors, par où on commence? Le réflexe est de vouloir tout changer, là, tout de suite. Mais la première étape proposée ici, c'est tout l'inverse. C'est ne rien changer du tout. Ça paraît bizarre, non? C'est très contre-intuitif, mais c'est la seule façon de construire sur du solide. L'idée, c'est qu'avant de tracer un nouvel itinéraire, il faut savoir d'où l'on part. Donc on va suivre son alimentation actuelle pendant une semaine, peut-être 2, et surtout sans aucun jugement. D'accord. On utilise une application, on note tout, honnêtement. Ça permet d'avoir ce point de départ fiable, l'apport calorique de maintenance. Donc combien de calories on consomme pour que notre poids ne bouge pas? Exactement. C'est la seule façon de savoir de combien on doit ajuster. D'accord. Une fois qu'on a ce chiffre, ce fameux point de départ, le premier macro à calculer, ce sont les protéines. Pourquoi c'est si prioritaire? C'est la brique fondamentale du corps, surtout pour les muscles. Lors d'une perte de poids, le corps il peut être tenté de puiser dans la masse musculaire pour trouver de l'énergie. Ce qu'on veut absolument éviter. Évidemment. Et un apport élevé en protéines, ça protège cette masse. C'est vraiment essentiel pour maintenir un métabolisme qui soit sain. Et la règle, elle est assez simple en fait. On vise environ 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Alors pour que ça nous parle plus, pour une personne de disons 68 kilos, ça fait à peu près 150 grammes de protéines par jour. C'est notre encre, le point de départ non négociable. Voilà. Le point clé à retenir, c'est que fixer son apport en protéines en premier, ça simplifie tout le reste du processus. C'est vraiment la pierre angulaire du plan. Donc on a notre base de référence calorique et on a fixé notre objectif de protéines. C'est la priorité pour préserver le muscle. Maintenant, voyons comment on répartit le reste des calories, entre les deux autres chides, les lipides et les glucides. C'est ça. Et c'est là que la personnalisation entre en jeu. Pour les lipides, donc les graisses, ils sont essentiels, notamment pour tout ce qui est hormonal. L'objectif se situe entre 0,3 et 0,5 grammes par livre de poids corporel. D'accord. Alors, si on reprend notre exemple de 150 livres, ça donnerait entre 45 et 75 grammes de lipides par jour. Il y a une bonne marge de manœuvre quand même. Tout à fait. Et c'est là que ça devient intéressant. Une fois que les protéines et les lipides sont déterminés, les glucides ils viennent simplement combler le reste des calories autorisées pour la journée. Ah, donc ils deviennent la variable d'ajustement. Exactement. C'est un peu comme gérer un budget en fait. On paie d'abord les factures essentielles, les protéines, les lipides, et ce qui reste, c'est pour les dépenses variables, les glucides, qui sont notre principale source d'énergie. C'est une excellente analogie. Pour rendre ça concret, il faut juste se souvenir d'un truc. Les protéines et les glucides, c'est 4 calories par gramme. Et les lipides, c'est 9. Voilà, donc, pour trouver les glucides, c'est simple. On prend les calories totales, on soustrait les calories des protéines, donc grammes de protéines fois 4. Puis on soustrait les calories des lipides, grammes de lipides fois 9. C'est ça, et le résultat, on le divise par 4 pour obtenir les grammes de glucides. Le message principal ici, c'est vraiment la flexibilité. Tant que l'apport en protéines est respecté, que le total calorique est atteint, on peut vraiment jouer avec les quantités du glucide et de lipides, selon ses préférences, son niveau d'énergie.
Exactement. C'est ce qui rend l'approche tenable. Nous avons donc vu comment calculer les 3 macronutriments pour atteindre nos objectifs, mais Mais les chiffres ne font pas tout, n'est-ce pas? c'est ce que j'allais dire. Abordons maintenant un aspect qui est tout aussi crucial, la qualité des aliments qu'on choisit. Oui, le document utilise une excellente analogie. Les macronutriments sont les briques de notre alimentation. Et bien sûr, on veut construire son corps avec des briques de haute qualité, pas des matériaux de mauvaise facture. C'est tout à fait l'idée. La théorie, c'est que si la majorité de votre alimentation vient de sources saines, peu transformées, on se sentira plus rassasié, On aura plus d'énergie. plus d'énergie, et on préserve mieux sa santé en général. C'est logique. Donnons des exemples concrets pour que ce soit parlant. Pour les protéines de haute qualité, on parle de quoi? On parle de viande maigre, comme le poulet, la dinde, de poisson, de yaourt grec, ou même de sources végétales, comme le soja ou les lentilles. D'accord. Et pour les glucides? Pour les glucides, la priorité est donnée aux légumes, aux fruits frais et aux grains entiers, comme l'avoine. Ce sont des sources d'énergie qui apportent aussi des fibres, des micronutriments. Et pour les bonnes graisses alors? Les lipides, Mhm. là on pense aux avocats, aux noix, au beurre de noix, à l'huile d'olive. Ce sont principalement des graisses qu'on appelle mono- et polyinsaturées. Mm. L'objectif, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas non plus l'interdiction. L'idée, c'est de faire en sorte que ces aliments de haute qualité, ils constituent la majeure partie de l'alimentation. C'est ça qui rend le plan durable et efficace sur le long terme. En se concentrant sur la qualité, on contrôle plus naturellement la quantité. C'est exactement ça. D'accord. Alors concrètement, par où commencer dès demain? On peut donner un plan d'action simple en 3 étapes. Oui, très simple. Première étape, c'est au zéro. Pendant les 3 prochains jours, on suit ce qu'on mange, sans rien changer, juste pour observer et établir son point de départ. D'accord. L'observation. Deuxième étape. Deuxième étape, on calcule son objectif personnel de protéines. On utilise la règle du 1 g par livre de poids corporel ou 2 g par kilo. C'est plus simple. C'est le chiffre le plus important. Et la troisième étape? Troisième étape, on identifie une seule chose dans son alimentation actuelle qu'on pourrait remplacer par une option de meilleure qualité. Par exemple, échanger un snack transformé contre un fruit ou une poignée de noix. Une seule petite modification pour commencer. Juste une. Juste une. Si on trouve cela difficile, il faut se rappeler que le but n'est pas la perfection immédiate, c'est la progression constante. Pour résumer notre analyse, on a vu que pour optimiser la perte de graisse, il ne s'agit pas juste de manger moins. Il s'agit de structurer intelligemment son alimentation. Les 3 points essentiels à retenir sont: premièrement, commencez par fixer votre apport en protéines. C'est votre ancre, Le non négociable. le non négociable. Deuxièmement, utilisez les lipides et les glucides avec flexibilité pour combler le reste de vos besoins caloriques. Et troisièmement, privilégier des aliments de haute qualité pour construire la majorité des repas. Parce que la qualité influence l'énergie, la satiété et les résultats globaux. Tout à fait. Pour aller plus loin, on pourrait se poser cette question. Lequel de ces 3 principes résonne le plus avec sa situation actuelle? Est-ce que c'est la nécessité de suivre son alimentation, d'augmenter ses protéines ou d'améliorer la qualité de ses aliments? Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration. N'oubliez pas que chaque petit pas vers une meilleure compréhension de son alimentation est une victoire. Maintenant que les briques de l'alimentation sont plus claires, la prochaine question, c'est comment les assembler pour construire des repas qui soient non seulement efficaces, mais aussi savoureux et durables. Parce que la meilleure stratégie, c'est toujours celle